tu n'auras nul doute que ce sont des compagnons du prophète. Et c'est pour ça qu'il vous remercie, il vous encore félicite de ça. Et on vous félicite de s'aimer rien que pour Allah. Et il vous félicite aussi sur le compagnonnage en Allah. Tous les bienfaits sont dans le compagnonnage et dans le fait de s'échanger. Il prie pour vous, qu'Allah vous aide. Qu'Allah nous aide aussi. Qu'Allah nous donne de grands cœurs. Jusqu'à ce qu'on fasse partie des gens qui montrent le beau visage même de l'islam. Parce que l'islam c'est un bienfait, c'est un don. Mais dans ces pays-là, ici, c'est un bienfait. Mais aussi c'est une grande obligation. Parce que beaucoup sont là, mais ils ne connaissent pas l'islam. Beaucoup sont contre l'islam. Tout en ayant des péchés sur le fait d'être contre l'islam. Mais il y a des musulmans qui récoltent des péchés sur le fait qu'il y ait des gens qui sont contre l'islam. C'est pour ça que tous les musulmans doivent prendre cette responsabilité en main. Et se dire que seul en eux-mêmes que les gens puissent reconnaître et connaître l'islam. Tu ne peux appeler personne dans ta religion alors que cette personne considère que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas attirer quelqu'un qui considère que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas attirer n'importe quelle personne dans ta religion alors que tu ne lui acceptes pas ce que tu veux. Une personne doit avoir de la tolérance. En fait. Il faut lui accepter le minimum. Donc, parce que l'appel en Allah, ce ne sont pas seulement que des paroles. Et vous qui êtes français, par exemple, ceux qui appellent les gens en islam, donc l'appel en islam est beaucoup plus facile, sera beaucoup plus facile avec vous que d'autres. Parce que chaque personne, toute personne est plus capable d'appeler dans l'islam quelqu'un qui pourra l'écouter. Son proche. Mais tout musulman est quelqu'un qui appelle les gens vers l'islam. Le prophète Ibrahim, quand il demandait à Allah, Allah ne fait pas de nous des gens de la fitna. Pour ceux qui font du tort à Allah. Mais cette fitna, cette fitna se matérialise par une personne qui voit que quelqu'un appelle, se dit musulman, alors que ce qu'il montre, ses actions, font que les gens n'aiment pas ou bien ne vont pas aimer l'islam. C'est pour ça que l'appel en la religion demande une grande sagesse. À plus forte raison, ces périodes-ci que nous vivons. À plus forte raison que ces lieux-là où nous sommes. Il faut qu'on partage avec les gens de l'amour. Il faut qu'on partage de la tolérance avec les autres. Il faut qu'on partage de la pitié ou bien de la complaisance avec les autres. Et cela ne nous est pas imposé par les difficultés de cette vie, c'est-à-dire que de cette période actuelle. Mais c'est quelque chose que l'islam nous a imposé depuis longtemps. Le prophète Ibrahim alayhi salam,
il avait une fois reçu un visiteur. Donc, il l'a appelé dans son dîme, dans sa religion. La personne lui a dit non. Donc, Seydina Ibrahim lui dit, donc, je n'ai rien à t'offrir en tant qu'invité. La personne lui dit, j'ai 70 ans actuellement, alors que je ne t'avais jamais vu avant. Je ne t'avais jamais vu avant et pourtant je vivais. Et aujourd'hui, juste la poignée de nourriture que tu viens de me donner, juste pour ça, tu veux changer, tu veux me faire changer de religion. Seydina Ibrahim insiste sur le fait qu'il ne va pas lui offrir quoi que ce soit. Et la personne lui dit, moi je vais m'en aller. Donc, et là, Allah, il réprimande, il réprimande Seydina Ibrahim. Il dit, mon serviteur t'a dit la vérité. C'est moi qui l'ai créé. 70 ans, il vit. Et depuis 70 ans, il nie.